Je lis du livre de Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 10, ce qui suit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Prions. Notre Père, notre Dieu, nous revoici en ce matin à ton école pour savoir qui est Jésus. Certains déclarent qu'il est le Fils de Dieu. D'autres disent qu'il est Dieu. Mais que dit la parole qui seule éclaire les hommes? Que ton esprit nous aide à comprendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier matin que les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, se prosternèrent devant Jésus. Tu peux lire le verset qui suit, c'est-à-dire après Matthieu chapitre 28. On va le lire. Je vais le relire. Je vais lire le verset 9 et 10. Je relis à nouveau. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Est-ce que Jésus leur fit une réprimande quand elles se sont prosternées devant lui? Alors, réponds-moi. A-t-il dit de ne pas le faire? Non. Nous venons de lire, et je retourne maintenant, dans Matthieu chapitre 4, où le diable s'adresse à Jésus. Je relis verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, verset 11, le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Hier, nous avons vu, les femmes sont venues se prosterner devant Jésus. Et ce matin, nous voyons que Jésus déclara à Satan qui lui demandait de se prosterner pour l'adorer. Il lui a dit non. C'est seulement devant Dieu que l'homme doit se prosterner. Tu adoreras le Seigneur lui seul, personne d'autre. Ce verset nous incite à prendre le temps pour analyser et se poser une question. Comment Jésus qui a dit « Tu adoreras le Seigneur lui seul » a-t-il accepté que les femmes se prosternent devant lui? Au fil des jours, nous verrons d'autres versets de la Bible. Mais apparemment, si Jésus dit à Satan que c'est seulement devant Dieu qu'on doit se prosterner et l'adorer,
S'il a accepté que les femmes, après sa résurrection, se prosternent devant lui, il y a quelque chose qui semble indiquer que Jésus est le Messie. Jésus est Dieu. Mais reste avec moi. Au fil des jours, on va avancer. Ce que tu te faut retenir maintenant, c'est tout simplement que Jésus a accepté que les femmes se prosternent devant lui. Et aujourd'hui, on voit que Jésus dit, c'est seulement devant l'Éternel, devant Dieu, qu'on doit se prosterner et l'adorer. Demain, si Dieu nous prête vie, nous allons progresser dans cette découverte pour savoir qui est Jésus véritablement. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons vu hier que les femmes vinrent se prosterner devant Jésus. Il accepta cela. Mais nous voyons aussi comment, après son baptême, Jésus se trouvait dans le désert et Satan lui proposa de se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus était venu racheter les humains des mains de Satan. Il a voulu épargner au Sauveur une mort atroce. Mais si Jésus s'était prosterné devant Satan, il aurait péché. Il serait perdu. Seigneur, nous te remercions pour cette victoire. Aide-nous, nous aussi, à connaître ce que nous devons faire. Te faire confiance, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.